Samedi, Everton a officialisé l'arrivée de Carlo Ancelotti à la tête des Toffees. Son arrivée sur les bords de la Mersey interroge. Après la Juventus, le Milan AC, Chelsea, Paris, le Real Madrid, le Bayern de Munich ou encore Naples, Ancelotti dirige depuis 10 ans que des grandes écuries européennes. À 60 ans, il met donc les mains dans le cambouis à Everton au risque de salir son CV en or. 13 millions annuels, troisième coach le mieux payé de Première Ligue. En décembre 2019, les Toffees cassent leur tirelire. Le CV d'Ancelotti force le respect, mais la magie n'opère pas. Son échec à Naples, suivi d'une révolution inachevée à Everton, marque le début du déclin. Ça, c'était la suite probable. Sauf qu'avec Don Carlo, rien n'est jamais acté d'avance. Un coup de fil, un sourcil qui se dresse, et tout est relancé. Ancelotti, 56 ans, fait jeu égal avec le roi du contrôle. Joueur, Carlo n'était pas un milieu spectaculaire comme Zizou. Sur le terrain, reconnu pour son intelligence et son sens de l'organisation. Dans le grand Milan des années 90, Arrigo Sacchi en fait l'un de ses piliers. Tu dois étudier la musique, le tempo. On joue une symphonie et tu dois en connaître chaque note, relate Ancelotti dans son autobiographie. Tonique durant ses années à Rome puis à Parme, Carlo simplifie son jeu en Lombardie. Sacchi ordonne des séances entières de contrôle-passe, sans un dribble. Sobriété totale, changement de style idéal pour ses genoux défaillants. Dans le vestiaire, Carlo est un leader discret. À l'époque, Maldini décèle déjà El Mistel. Sans jamais hausser le ton, Carletto gagne le respect par l'attitude plus que par la voix, par la douceur plus que par la force. On a envie de faire passer d'Ancelotti qu'il est parfois gentil et qui se laisse embarquer par ses joueurs. Cette image de coach gentil, Ancelotti la traîne depuis ses débuts à Reggiana. Elle lui a parfois joué des tours. So the season over, what next for you? I mean, do you have a meeting with the club to talk about the season? Obviously we will have a meeting, but I don't know when. I have to wait. Now the season is finished. The club can judge my job and after that they will take a decision. We have to wait, but we didn't arrange a meeting until now. Ancelotti ne le sait pas encore, mais la décision est déjà prise. Sans rendez-vous, sans discussion, il apprend son licenciement dans les couloirs du Goodison Park. Roman Abramovich n'aurait même pas pris la peine de l'appeler directement. Dauphin de Manchester United, Chelsea fait saison blanche. Un an plus tôt, la bande à Drogba signait le doublé Premier League FA Cup. Une FA Cup remportée à la Carletto. I was standing at the front with the marker pen and the flip chart, and he started off the team talk, if you like, the night before the game by saying, "No, this is the last game of the season. You know, we know what we're able to do. We know the opposition. What do you think the tactics should be?" And then, you know, there was a silence, and the players were obviously hadn't had this kind of question asked to them before. But gradually the hands started to go up and the points started to come down, and before you knew it, we had a list of defending points and a list of attacking points, and that was it. Team talk was done, tactics were decided, and the players went on and delivered. It'll be Didier Drogba. It's in! Hit the post and went in, but it's in! S'en foutre et gagner. Ce jour-là, Ancelotti donne les pleins pouvoirs à ses joueurs. Avec des cadres comme Drogba, Lampard, Terry et Cech, inutile de faire le sergent. Carlo l'a bien compris. Le soir même de la défaite fatidique à Everton, les joueurs l'invitent à un dîner surprise pour honorer son départ. Plus qu'un 11, il faut construire une famille. Quand Carlo débarque à Paris un an plus tard, sa philosophie est la même. L'une des premières choses qu'il veut changer, le restaurant du club. À l'époque, le camp des loges n'a pas de resto collectif. Les joueurs s'entraînent puis rentrent directement chez eux. Carlo n'aime pas ça. Là où à Milan la langue italienne était obligatoire, le vestiaire parisien compte plus d'étrangers que de Français. Pour éviter les clans, il organise des repas collectifs et change régulièrement la disposition des sièges. Le briseur de glace s'est rapidement trouvé. Lucas, frère, hey, attention à la vivacité, hein. Champion, champion, mon frère.
10 ans plus tard, Ancelotti qualifiera à la Madrid y la Damas de plus belle chanson du monde. Sur cet extrait, il est madridista depuis moins d'1 an. Son premier passage n'a duré que 2 saisons. Carlo arrive pour pacifier le vestiaire. Mourinho y a laissé une atmosphère tendue, après des conflits avec Ramos, Pepe et surtout Casillas. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. Une icône du club humiliée, touchée au moral. Pour relancer San Iker, Ancelotti joue la carte de la rotation. Diego López en Liga, Casillas en Ligue des Champions et Coupe du Roi. Sujet clos. L'Espagnol retrouve la confiance. Titulaire à tous les matchs européens, c'est lui le capitaine qui soulève la décima. Le cas Gareth Bale est aussi parfaitement géré. Le petit nouveau parle à peine espagnol et doit jouer à droite alors qu'il préfère le côté gauche occupé par Ronaldo. Et le mystère ne force rien. Il demande à Bale d'être patient et l'habitue à son nouveau poste augmenté d'une liberté offensive. Le leader tranquille, c'est le nom du livre d'Ancelotti paru en 2017. Chewing Gum, cigarette il fut un temps, sont ses seules soupapes de pression. Peu de coachs ont cette faculté ou don de gérer l'humain sans jamais perdre leur nerf. Luis Enrique, Sir Alex ou Guardiola n'y échappent pas. En fouillant sur internet, je n'ai rien trouvé sur Carlo. Bon allez, une seule anecdote en 30 ans sur les bancs. Carlo, on savait, il s'énervait pas trop, mais quand il s'énervait, c'était, je le vois de loin qu'il était énervé, parce qu'il était rouge, il parlait en italien. Il ne pouvait pas parler en français en ce moment. Ce jour-là, il arrive au vestiaire, il était très énervé, très énervé. Parce que notre match, c'était moyen. Il y avait une boîte de l'eau, et elle était vide, je pense. Il a frappé, et il a la tête des bras. Une victoire de plus hier, une très large victoire, et Carlo Ancelotti qui a été remercié dans l'après-midi. On a appris ça il y a une petite heure et c'est désormais officiel. Ça y est, c'est officiel. Carlo Ancelotti n'est plus l'entraîneur du Bayern. C'est allé très... Viré brutalement au premier revers. Les dirigeants n'ont jamais été patients avec Ancelotti, comme Abramovich ou Pérez en 2015. Esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. 12 mois après la décima, la saison blanche du Real lui coûte sa peau. 22 victoires d'affilée, équipe solide et équilibrée. Il a manqué la réussite et surtout moins de blessures. Modric, Ramos, Benzema, James et Pepe tombent les uns après les autres. Selon Carlo, cette hécatombe vient d'un rapport de l'UEFA, jugeant les entraînements du Real trop légers par rapport aux autres clubs. Pérez, inquiet de ces chiffres, exige plus d'intensité à l'entraînement. Ancelotti est contre. Il sent son groupe fatigué et plaide pour la récupération. En fin de saison, le bouc émissaire est trouvé. 2 jours avant l'annonce officielle, Ronaldo publie un tweet en soutien à Carlo. Trop tard, la direction a déjà tranché. Comme l'a dit Vito Corleone dans l'un de mes films préférés, Le Parrain, ce n'est pas personnel, c'est juste du business. Quelques mois plus tard, Rafa Benitez laisse place au meilleur élève de Carlo. Avec Zizou, le vestiaire retrouve esprit de famille et cohésion. Cet art de manager que même Klopp admire. Carlo is the most relaxed manager I ever met in my life, one of the best people you can meet. Fantastic person, a humble person, super smart and nice, and obviously his man management is a completely different level to all of us. You know, we talk about Pep Guardiola and tiki-taka. We talk Jurgen Klopp, heavy metal football. What's the Carlo Ancelotti way of playing football? I don't have a way. L'idea es siempre esta. Balón aquí, pase aquí, pase aquí, pase aquí, marcar. C'est bastante simple. Jusqu'ici, je n'ai toujours rien dit sur le style tactique d'Ancelotti. Possession, contre-attaque, pressing, le titre n'est pas une blague. Carlo s'en fout. Pas par fainéantise, pas par manque d'idées, mais parce qu'il croit plus aux joueurs qu'au système. Depuis 4 ans, les exploits au Bernabéu relèvent plus de l'irrationnel que d'une domination maîtrisée. Même quand ça paraît impossible, une partie de nous y croit encore. Ancelotti n'est pas un idéologue dogmatique, c'est un connecteur de talent. Son style, le confort de ses cadres. À Chelsea, il fait briller Drogba dans un 4-3-3 fluide. Avec 37 buts, l'Ivoirien signe en 2010 sa meilleure saison. Pareil pour Cristiano qui plante 61 buts en 2014-2015. Ou Benzema qui sort la saison de sa vie en 2022. Quería también decir gracias al mister que siempre me ha dado mucha confianza desde el inicio y eso nunca le voy a olvidar porque es un entrenador top y he aprendido mucho contigo. Il y a aussi Andrea Pirlo. Quand El Mister arrive à Milan, l'Architetto est un disque classique. Doué, mais jugé inefficace et lent sans ballon. Un jour, Andrea lui-même propose à Carlo de reculer.
Ancelotti hésite mais accepte de faire un test lors du trophée Berlusconi. C'est une révélation. Devant la défense, Pirlo voit tout. Anticipe, organise. Ancelotti a trouvé son métronome. Il ne lui demande pas de presser ou de tacler, seulement d'être bien placé. À partir de là, l'équipe s'articule autour de lui. Pirlo devient le plus grand régista de sa génération. Nesta to Gattuso. The last action of a half that Milan dominated from beginning to end. Mai 2005, mi-temps, but de Maldini, doublé de Crespo. L'AC se voit déjà sur le toit de l'Europe. Dans le vestiaire, certains enfilent même le t-shirt de la victoire sous leur maillot. Raté, c'est le miracle d'Istanbul. Dévasté, Ancelotti avouera que la reconstruction mentale a pris toute la saison 2005-2006. Saison où des Rossoneri méconnaissables ne remportent aucun titre. La défaite d'Istanbul est le puzzle le plus compliqué de sa carrière. Carlo ressort même sa thèse de Coverciano pour se souvenir qu'en période de crise, la psychologie d'un groupe compte plus que tout. En 2007, l'heure est à la reconquête. Pendant que Liverpool affronte Chelsea en demi de Ligue des Champions, l'effectif milanais regarde le match dans une salle de briefing transformée en fanzone. Maillot, écharpe, cris. Tout le monde est pour les Reds. On avait déjà gagné, c'était écrit, raconte Carletto. Le soir venu, il doit trancher. Gilardino ou Inzaghi en pointe. Plusieurs joueurs tentent de le dissuader. Pippo est à moitié mort, mais Carlo connaît ses hommes. Vainqueur de la Champions League 2007, la 7e victoire du club italien dans cette compétition. Allez, allez, allez Milan, allez, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. And with Ancelotti, he's the only manager that's won more games in the Champions League as a manager than you. Good. Is he the best manager that you've faced? Wow, it is a top and excellent manager. So, look his career, won everywhere, and I think he has an incredible experience, have incredible sense what they have to do, what is going to happen. Otherwise, you can stay for a long time. I've been in Italy, in Spain, in England, and in French. Pas besoin de slogan, ni de système figé. Juste des regards, des choix justes et le pouvoir de l'amitié, de la famille. Depuis 2021, son fils David est son bras droit sur le banc merengue. En 2023, face au Bayern, c'est lui qui souffle à Carlo l'idée de faire entrer Joselu. Une trentaine de titres sur 3 décennies, dont 5 championnats majeurs. Classe innée, respect unanime. Don Carlo, c'est une preuve que parfois, le calme gagne aussi. Because when you ask to the player, who are you? They are used to say, I am a player. No, you are a person that do a fantastic job, fantastic passion that is football, but first of all, you are a person.